C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est une phrase que j'ai entendue aujourd'hui dans un open mic que je suis allé pour la première fois. Donc, ça m'a vraiment fait rire parce que l'humoriste qui parlait de ça, c'est sûr que c'était une mise en contexte. Il disait qu'il avait écouté des vidéos sur YouTube puis qu'il était tombé sur plein de motivateurs, dont un qui disait, il dit genre de vidéo, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et dans son cas, il racontait qu'il était allé dans un show de heavy metal, mais de toute façon, c'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler de mon premier open mic. J'en ai parlé, je suis pas mal certain que j'en ai parlé à plusieurs reprises sur le Sandro Show. J'ai dans ma bucket list, dans ma liste de souhaits, dans les choses que je veux faire avant de mourir, de faire un open mic. OK? Je pourrais peut-être viser le Centre Bell comme Martin Matt, là, mais j'ai envie de faire un open mic. Si tu sais pas c'est quoi, en fait, c'est un show d'humour. C'est comme des parties de show d'humour. C'est généralement des humoristes qui vont tester leur show ou des gens qui veulent devenir humoristes, dans le fond, qui vont tester une partie, un gag de leur show. Puis, c'est généralement une formule assez sans prétention. Tu sais, c'est juste des gens qui sont là puis ils s'entraînent. C'est un peu comme aller au gym. C'est un dans le sens quand tu es humoriste, il faut que tu fasses des jokes, puis faut tes tests, puis tes travails avant d'en faire un numéro. D'ailleurs, c'est beaucoup de pratique réussir à faire un stand-up. Là, quand ils font une heure et demie, là, c'est beaucoup de... Je vais pas dire, oui, du travail, mais beaucoup de pratique surtout. Parce que c'est toujours du rodage de l'essayer, c'est pas super bon, on le réessaye, on tourne les formulations, la vitesse, tout le delivery. Tout ça pour dire que dans ma bucket list, j'ai de faire un open mic. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que si tu me suis un petit peu depuis un bout, j'ai, entre autres, dans mon profil LinkedIn, je crois que mon profil Facebook aussi, c'est écrit la même chose, c'est je ne sais pas où je vais, mais je sais comment m'y rendre. Et ça vient des trappeurs, en fait. C'est un rappel à moi-même de suivre mon intuition. Et on dirait que tout fait une conjonction présentement pour me dire c'est le temps que tu ailles faire ton open mic ou ça va arriver bientôt. Tu sais, j'ai pas de. Quand je dis bientôt, ça peut être 2 ans, là. On s'entend, c'est pas bientôt 7 semaines, mais on dirait que j'ai envoyé ça dans l'univers, puis moi je fonctionne beaucoup comme ça. Hein. Je veux quelque chose, je l'envoie dans l'univers, puis j'y touche pas. C'est pas comme genre je travaille là-dessus fort ou whatever, puis j'ai des. Juste à un moment donné, les choses se placent, puis l'univers me renvoie un signe puis il me dit c'est le temps que tu fasses ça. Et j'ai l'impression que c'est présentement que l'univers m'envoie le signe de dire hey, c'est le temps que tu fasses ça ou c'est le temps que tu travailles là-dessus ou commence à travailler là-dessus, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, tu vas réussir à faire ton objectif. Tu sais. Puis si on le regarde de façon rationnelle, c'est le pire moment présentement. C'est vraiment pas, tu sais, c'est pas comme j'ai le temps, puis j'ai rien à faire, puis je me cherche une activité. Non, c'est pas ça pantoute, là. J'ai 2 jobs, j'ai 2 enfants, j'ai le cardio plein air que j'entraîne, je m'entraîne pour le marathon. Et je suis en changement de job. Fait que puis je sais pas trop, c'est pas 100% clair. C'est assez clair ce que je veux faire comme next step. Mais j'ai beaucoup à bûcher là-dessus. J'en ai pas mal à faire pour arriver à faire ce que je veux faire. Fait qu'on s'entend côté timing, c'est pas mal de la boîte, mais je t'ai pas. Ouais, c'est vrai, je n'ai plus ou moins parlé, mais j'ai fait des cours d'impro cet été. Et là, je parlais un petit peu de mes idées d'humour à des gens. Et j'ai réalisé que je veux faire un open mic, mais que je ne suis jamais allé voir un open mic. J'ai vu des open mic à télé, j'ai vu des humoristes tester leur show, des behind the scenes, les voir,
Mais moi, je suis jamais allé m'asseoir d'une salle puis voir les humoristes dans un bar miteux un lundi soir, puis genre aller voir les humoristes, essayer de faire rire les gens. Le côté awkward de ça, tu sais, le côté genre, ça se peut que ça soit pas drôle, le côté c'est à travailler, le côté aussi, j'aime beaucoup ce côté-là un peu comme sans prétention et surprise. Tu sais, si je paye, je sais pas, 250 $ pour aller voir le show de Martin Matt au Centre Bell, je m'attends qu'il livre, là. Je veux dire, j'ai des attentes, là. Mais quand tu vas voir un open mic, j'ai pas d'attente. En tout cas, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont des attentes, mais moi, j'en avais pas. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais te raconter, que ce soir, c'est la première fois que j'allais voir un open mic. Et j'ai mis dans mon agenda de faire ça de façon régulière. Là, je n'ai pas déterminé qu'est-ce que régulière veut dire. Dans ma tête, c'est aux 2 semaines, mais c'est peut-être trop avec l'horaire que j'ai. Fait que peut-être aux 3 semaines de me donner une routine, d'aller voir des open mic, peut-être des shows d'humour. Et là, bien, évidemment, je suis privilégié. Je suis à Montréal. Et il y a le Bordel, le club que, entre autres, Mike Ward est propriétaire, le Comedy Club, qui est pas loin de chez moi, qui est à 15 minutes en auto, puis mettons 25 minutes en vélo, qui offre une programmation juste folle. J'avais jamais été voir la programmation de ça, mais ils ont genre des shows à tous les soirs, des open mic, ils ont toutes sortes d'affaires. Puis les prix, c'est vraiment raisonnable, là. Je pense que, tu sais, il y a des bons humoristes là, pour genre 26 $. Là, tu sais, c'est vraiment pas cher. C'est sûr que c'est peut-être pas le show qui va faire le gala juste pour rire, mais ça reste quand même que c'est une fichue de belle soirée. Comme ce soir, là, c'était comme quelque chose comme 20 $ une table pour 2 personnes. J'ai invité un ami et collègue de travail à venir avec moi. Tu sais, pour 23 $ plus taxes, avec les taxes, là, c'est vraiment pas... c'est vraiment abordable. Ça fait vraiment une belle soirée. Bon, c'est sûr que rendu là-bas, tu bois quelque chose, là, mais tu sais, mettons, quand tu as dépensé 25-30$ là, pour aller sortir, voir des humoristes, rire, sincèrement, ce soir, j'ai ri. OK, je suis un public facile. j'ai ri de choses qui sont peut-être même pas drôles, mais j'aimerais. C'est une des choses que j'aime. Puis, c'est ça. Fait que ça fait vraiment, vraiment, vraiment une superbe soirée. Pour moi, ça a été une super soirée. Je veux mettre ça à mon agenda. Je veux en faire une routine d'aller voir ça. Aussi, j'ai beaucoup aimé, avec le recul que j'ai, l'expérience un petit peu peut-être du podcast, des entrevues, de déconstruire. Tu sais, je prends beaucoup de plaisir. Puis là, j'essaie de déconstruire un petit peu qu'est-ce qui faisait que c'était drôle. Je vais finir là-dessus parce que j'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis non, avant de finir là-dessus, je vais juste dire, tout le monde a sa couleur. Fait que c'est ce que je trouve cool de l'humour, c'est que c'est pas parce qu'un est drôle que toi, t'es pas drôle. Ben, en tout cas, que tu peux pas avoir ton style, ton humour, ta couleur, ta façon de voir les choses, la façon de le présenter, ton expérience de vie aussi qui va faire que tu vas rire de d'autres choses. Fait que je trouve que ça laisse beaucoup de place. T'sais, beaucoup de monde pense que c'est un monde fermé, puis sûrement que ça l'est. Je veux dire, je le connais pas, ce milieu-là. Mais je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. T'sais, tout le monde peut rire de lui, rire des autres, rire de sa situation, de ses expériences. Puis c'est là-dessus que je voulais finir. Il y avait un gars, JC, là je suis pas sûr si j'ai le bon nom, là, c'est genre Suret, mais Suret, Surroi, whatever. Puis lui, ben, je pense qu'il est un petit peu plus expérimenté, fait qu'il a fait le dernier show. C'est ça qui arrive aussi dans les open mic. Souvent, il y a des vrais, entre guillemets, humoristes qui passent faire un tour pour encourager les autres, voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'était vraiment drôle parce que il est comme parti sur une chire de... Genre, il commence à dire, il dit « Ah, je suis content que vous applaudissez parce que moi, j'ai lâché ma job pour... il dit « J'ai changé de job, tu sais, je suis rendu humoriste, puis je suis vraiment content parce qu'avant ma job, je travaillais dans un hôtel. » Puis là, il se met à conter une histoire totalement farfelue de quand il travaillait à l'hôtel. Puis, comme quoi, il parlait au monde, puis il disait qu'il était le messager du temps. Puis, de toute façon, l'histoire est très peu importante. Tout ça pour dire qu'il raconte une histoire qui est fuckée de l'hôtel.
Puis là, ben, il commence, puis là, il dit « Ah, j'ai cogné à la première chambre, blablabla. » Puis là, j'ai cogné à la deuxième chambre, puis je me suis mis à parler autour de la porte. Puis tu as l'impression qu'il va te raconter ça pendant 1 heure de temps. Puis c'est tellement captivant. Puis il a fini son numéro sur « Ben, c'est ça, je travaille plus là. » parce que c'était tellement fucké ce qu'il racontait qu'il avait fait. Puis ça a juste fini là-dessus. Fait que j'ai aimé cette espèce de style-là. Je vais en prendre des notes parce que justement, je vais sûrement me mettre à écrire là-dessus puis essayer de comprendre un peu les mécaniques de base. Mais cette mécanique de base-là m'a vraiment fait rire. Je ne sais pas si c'est de base, mais cette mécanique-là m'a vraiment fait rire de raconter une histoire que tu as l'impression qu'il va continuer, puis il est juste revenu avec son punch de « Ouais, ben je travaille plus là. » Puis il a quitté là-dessus. Ça m'a fait rire énormément. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.